Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous revoici ensemble pour un temps de méditation de la parole de Dieu. Et j'ai choisi pour cette vidéo et pour la suivante ou les suivantes, quelques versets dans le livre de Jérémie, chers amis. Jérémie, j'ai ma Bible, j'espère que vous l'avez aussi avec vous. Je vous conseille de l'avoir, vous pourrez lire en même temps que moi les versets que je vous propose pour notre méditation d'aujourd'hui. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. C'est un texte très important. Alors je dis ça à chaque vidéo, quand je présente quelques versets de la parole de Dieu, je dis ces versets sont très importants. Bien sûr. En fait, chaque verset est important dans la parole de Dieu, et si on prend le temps de le méditer, eh bien, on découvrira des secrets. Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Chaque verset de la parole de Dieu, même le plus anodin, recèle des secrets. Mais pour ça, il faut méditer, il faut prendre du temps, faire silence, lire, relire le verset de la parole de Dieu. Plusieurs fois, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Et tout à coup, la parole de Dieu nous révèle son contenu, son secret. Et voilà que ce verset, qui me paraissait complètement anodin, eh bien tout à coup, j'en discerne la couleur, j'en discerne la forme, et surtout j'en discerne le fond. Ah, que c'est important de méditer la parole chaque jour. Ne me dites pas, j'ai pas le temps. Ne me dites pas ça. Parce que pour ce qui est important dans ta vie, tu prends bien le temps, n'est-ce pas? La parole de Dieu, elle est importante. Si tu mets Dieu en premier, eh bien, tu mettras en second sa parole. Ça va avec. Et ne me dis pas que t'as pas le temps. J'écoute, j'entends. Moi aussi, je suis passé par là, où j'avais une vie très mouvementée, une vie à 180 à l'heure. Mais je prenais le temps. C'est une question de choix. C'est une question de profondeur. Pour ce qui est le plus important dans ta vie, tu prendras du temps. Et ce qui est important, je vais le mettre à peu près dans l'ordre, à peu près, approximativement, c'est Dieu, sa parole, ça va ensemble. Et puis ensuite, si tu es marié, ou si tu es célibataire, bien sûr, en deuxième, c'est toi. Et si tu es marié et que tu as des enfants, c'est ta famille. Toi, ton épouse, ou ton époux, je m'adresse aux sœurs, et puis les enfants. Ça, c'est en deuxième. En troisième, il y a quoi? Eh bien, il y a l'œuvre de Dieu, il y a ce que Dieu nous demande de faire. Certains sont appelés au ministère, d'autres sont appelés au diaconat, d'autres sont appelés à fonctionner dans d'autres fonctions, fonctionner dans des fonctions, oui, dans d'autres rôles, quoique ce ne sont pas des rôles. Donc, quand j'étais à l'école biblique, il y a 45 ans, on a commis des erreurs. À l'époque, les enseignants nous disaient, et ils avaient tort, je leur jette pas la pierre, ils nous disaient ce qui compte, c'est Dieu, ensuite c'est le ministère, et ensuite c'est ta famille. C'est complètement faux. Mais à l'époque, bon, vous voyez, l'histoire d'Église est parsemée je cherche mon mot là, elle est parsemée pardon, cette histoire de l'Église de périodes où tout à coup on découvre quelque chose, où on redécouvre quelque chose. Et bien sûr, on corrige ensuite les choses qu'on a découvertes.
Alors moi, il m'a fallu 30 ans pour corriger le fait, 30 ans et plus, 30-35 ans pour corriger le fait que ce qui comptait, c'était d'abord Dieu et sa parole. Ensuite, c'est la famille, rapprochée, bien sûr. Et ensuite, il y a l'œuvre de Dieu. La première œuvre que Dieu te confie à toi qui es marié ou toi qui es célibataire, eh bien, c'est d'affermir tes bases. Et les bases, c'est soit le célibat pour le célibataire, soit la vie familiale pour celui qui est marié ou celle qui est mariée. Le célibataire va donc faire passer sa vie en premier. Comprenez-moi bien, je parle là du célibataire en exprimant que ce qui compte après avoir mis Dieu en premier, eh bien, en deuxième, ce qui compte, c'est que le célibataire affermisse ses bases, qu'il se forme. C'est en cela qu'il vient en deuxième. Non pas pour que ce dernier flatte son ego, vous me comprenez. Ça n'irait pas. Ça serait du nombrilisme. Non, je le fais passer en deuxième pour dire que ce célibataire qui est converti, né de nouveau, eh bien, il doit avoir d'abord la vision de bien se porter spirituellement et humainement, et pour cela, il faut qu'il passe du temps pour lui. Pour mieux œuvrer pour Dieu, pour mieux bénir les autres, bénir Dieu et les autres. Quant à l'homme marié ou la femme mariée, eh bien, son activité principale après Dieu, après l'adoration de Dieu, les temps passés auprès de lui, à son école, au pied du maître, eh bien, cet homme ou cette femme mariée, Dieu lui donne la mission d'entretenir son couple, d'éduquer et d'élever ses enfants. Et bien sûr, chaque membre de la famille doit veiller à mettre Dieu en premier. On ne peut pas forcer les enfants, d'ailleurs, on ne peut que leur indiquer le chemin. Bien sûr que l'important, c'est que chacun dans la famille mette Dieu en premier et sa vie personnelle également. Quand je dis vie personnelle, c'est sa vie ancrée en Jésus, quoi. Chers amis, l'important, c'est la vie spirituelle, mais c'est aussi notre humanité. Notre humanité est tellement importante. Moi, je vois des ministères, je vois des pasteurs qui sont, excusez-moi, c'est pas une critique, là on rentre dans le discernement, qui sont trop super spirituels et ils savent pas faire la vaisselle, ils savent pas mettre la table, ils savent pas élever leurs enfants, ils savent pas s'occuper, attention, s'occuper de leur femme et la femme ne sait pas s'occuper de son mari. Ah oui, non, mais attends, tu n'as pas qu'un esprit, tu n'es pas pur esprit, tu es âme et corps. Et tous ces chrétiens qui me disent « Ouais, tu es malade, mais allez, le Seigneur va te guérir, va pas chez le médecin. » Excusez-moi, mais non, mais là, ça va pas. Il y a un manque d'équilibre, là. On est corps, âme, esprit. Jésus-Christ était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Les deux enchevêtrés. Et notre vie doit être ainsi. Donc je disais, Dieu d'abord, ensuite, notre vie intérieure, soit en tant que célibataire, soit en tant que homme ou femme marié, avec des enfants. Et en troisième, il y a l'activité pour le Seigneur. Quand c'est pas dans cet ordre-là, ça marche pas. Bon, je veux pas développer ça, c'est pas le thème de ma vidéo, je le ferai plus tard, dans une autre vidéo. C'est tellement important, ça, surtout, moi j'ai à cœur de faire certaines vidéos pour les pasteurs. Quand je dis les pasteurs, c'est aussi pour les chrétiens avec un appel. Il y a quantité d'appels. Il n'y a que 5 ministères, mais il y a quantité d'appels.
Il y a l'appel à être musicien, l'appel à être chanteur, l'appel... Enfin voilà, mais il y a tellement d'appels, je peux pas les compter. Bon, alors donc, moi je ferai des vidéos spécialement pour ceux qui sont dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Soit en tant que ministère, soit dans une autre fonction. Il y a besoin d'un enseignement particulier pour eux. Et moi j'estime que j'ai commis tellement d'erreurs. Et comme aussi j'ai 40 ans de ministère, ça me qualifie peut-être, pour pouvoir donner des conseils aux pasteurs. D'ailleurs, c'est cela que je fais de plus en plus maintenant. On me téléphone, on me demande des conseils. Et comme j'ai du bagage, comme j'ai bourlingué, eh bien, j'ai fait tellement d'expériences que peut-être je serai à même de donner le conseil, pas forcément, mais peut-être. Je ne sais pas tout. Je vous salue dans le nom de Jésus, cher ami, qui me regarde maintenant. Mon frère, ma sœur, je te salue d'abord avant de te lire les versets que j'ai choisis pour nous maintenant dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Ainsi parle l'Éternel. On est au verset 5, je vous l'ai pas dit, et vous le trouverez facilement. Bon, dans ma Bible, vous savez, voilà, c'est souligné. Toute ma Bible est comme ça. Elle est constamment soulignée. Chaque page, sur chaque page, je souligne d'une couleur différente des versets. Et selon la couleur, je sais de quoi les versets parlent, du moins au niveau du thème. Ça, c'est un travail que j'ai fait il y a 30 ans. Ça a duré plusieurs années. J'ai lu complètement la Bible et en attribuant des couleurs différentes aux versets les plus importants. Ainsi parle l'Éternel, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est, verset 6, comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Quel programme! Nous avons ici deux affirmations principales. Mais avant d'en parler, j'aimerais dire que quand les prophètes, les écrivains bibliques ou Jésus lui-même disent « malheur » ou « malheur à l'homme » ou « maudit soit l'homme », ça veut dire principalement, si on dit « malheur » à celui qui désobéit à Dieu, ça signifie, dans la bonne traduction, malheureux est celui qui désobéit à Dieu. Il n'y a pas une menace là. Si tu m'obéis pas, on dit aux enfants, tu vas voir tes fesses. Non, malheureux êtes-vous. Malheur à vous, pharisiens, scribes, hypocrites. C'est-à-dire malheureux êtes-vous. Ça va pas. Vous êtes dans le malheur, quoi. C'est important, ça. Et puis quand il est dit maudit soit celui qui se confie dans l'homme, ça veut dire que celui qui se confie dans l'homme
il rentre dans une malédiction qui va se retourner contre lui. Et c'est important de bien interpréter la parole de Dieu. Et pour ça, il faut l'étudier. Il faut avoir des bouquins aussi qui ont été écrits par des gens qui sont des spécialistes en la matière. Alors, bien sûr, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel », ça veut dire que celui qui se confie en Dieu, il rentre dans la bénédiction. Vous voyez, si je me trouvais au bord de l'eau et que je parlais à un enfant qui ne sait pas nager, je lui dirais, s'il est tout petit, je lui dirais, ici, non. Tu t'approches pas de l'eau. Je veux pas. Tu peux la regarder, mais tu t'approches pas. Mais là, oui, tu peux gambader ici. Il y a de l'herbe là. Tu peux jouer. Allez, prends ton ballon. Tu peux aller jouer là. Mais tu t'approches pas de l'eau. Dans ces versets du livre de Jérémie, du prophète Jérémie, il y a donc deux affirmations. Et je vais le dire dans mon langage à moi. Mon coco, si tu veux découvrir le bonheur, rapproche-toi de Dieu. Et vis vraiment ta vie ancrée en Dieu. Et je pourrais rajouter, mon coco, ou ma cocotte, mon coco, si tu veux en voir de toutes les couleurs et avoir une vie de malheur, eh bien confie-toi dans l'homme, c'est-à-dire en toi-même ou dans les autres. Ces versets qu'on est en train d'étudier dans cette vidéo, et il y en aura plusieurs sur ce thème, nous montrent deux chemins. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous verrez, dans tous ces enseignements, Jésus nous propose des choix. Toujours. Il y a Dieu et le diable. Il y a le bien et le mal. Il y a le beau et le laid. Etc., etc. Je pourrais continuer. Il y a toujours deux choix. Dieu nous laisse libres. Mais pour qu'on soit vraiment libre, faut qu'il y ait un choix. Sinon, c'est une prison. Un enfant dans la maison, à un certain âge, je le laisse libre, mon enfant, dans la maison. Il connaît bien toutes les pièces, il connaît tous les dangers que contient la maison. Je vais pas tout le temps le surveiller. Alors, je le laisse libre, et il a donc le choix, soit de rentrer dans une pièce et de tout casser, soit de rentrer dans la pièce et de respecter les règles que je lui ai énoncées. Pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait choix. Certains disent, oui, mais enfin, je comprends pas, c'est un Dieu d'amour, et puis il nous flanque du poison à portée de main. Ben oui, mais pour qu'il y ait vraiment liberté, il faut qu'il y ait choix. Et pour qu'il y ait choix, il faut donc deux opposés. D'accord? Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. On rentre dans le sujet, vous voulez bien? On y va. On y go, comme disent certains. Alors d'abord, on va parler de ce qu'il faut pas faire. De ce qu'on est libre de faire, bien sûr. Mais on va parler de ce qu'il ne faut pas faire et dont Dieu dit que ça nous conduira à l'impasse. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je m'arrête là. Donc, ça signifie quoi? La malédiction, tu vas rentrer dedans si tu te confies dans l'homme. Aussi bien si tu te confies d'abord en toi-même et tes propres pensées, ta propre volonté, tes propres émotions,
que si tu te confies dans les autres. En premier, je dis bien, hein, en premier. Parce que, évidemment, la confiance doit être la règle dans la famille et dans la société. Il faut se faire confiance, sinon ça serait un monde épouvantable. Il faut être prudent. J'ai pas dit qu'il faut être méfiant, il faut être prudent. La confiance inclut la prudence. Je suis confiant, mais je suis prudent. Et au cas où ça tournerait mal, ma prudence sera là pour me protéger. Alors, donc, premier piège, si on veut rentrer dans la malédiction, alors vas-y mon gars, vas-y mon coco, mais le Seigneur te dit ceci, le bon moyen pour rentrer dans la malédiction, c'est d'abord de se confier en soi-même, de se confier dans les autres, en numéro 1, je dis bien, hein, et pas d'abord en Dieu. Et puis alors, donc, les versets, là, méditons-les. Alors, je dirais troisièmement, alors le piège, donc, se confier en soi-même, dans ses propres pensées, et croire qu'on a toujours raison. Ou on fait partie d'un groupe, donc nous, notre groupe, il a raison. Ça, c'est le deuxième piège. Alors maintenant, le troisième piège. Vous voyez, la parole de Dieu, quand on la médite, il faut aller presque au mot à mot. Il faut s'arrêter. Si tu lis la parole de Dieu distraitement et rapidement, allez, il faut que je lise la Bible 5 minutes ce matin, tu vas rien en retirer ou pas grand-chose. Mais si tu te poses et que tu te dis, voilà, il est 6 heures du matin jusqu'à 6h30, puis là, tu as ton café, hein, tu tournes avec la cuillère là pour mélanger le sucre et le café, puis tu bois. Voilà, ça devient bon, hein. Faut commencer par un café. Et là, pendant une demi-heure, tu as ta Bible devant toi, ta liste de prières. 30 minutes. Tu fais l'activité la plus importante de ta journée. Tu y rentres dans cette activité. C'est 1, te rapprocher de Dieu et prier. Tu lui parles et il te parle. 2, tu lis sa parole, tu t'en imprègnes de manière à être armé, puisque la parole de Dieu, c'est une arme. C'est l'épée, c'est une épée, selon Éphésiens 6. Hein? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors voilà ton activité, j'allais dire que c'est le nerf de la guerre. Si tu commences ta journée, toujours pressé, hein, tu accordes 2 minutes au Seigneur le matin, tu es libre de le faire, hein, là j'impose rien à personne, mais tu prends juste 2 minutes, bonjour Seigneur, bénis ça, protège-moi, amen. Écoute, t'es mal barré là. Hein. Imagine un couple qui se verrait 2 minutes par jour seulement. Il est mal barré, hein. Si tu t'occupes de ton enfant 2 minutes seulement par jour, tu pourras pas l'éduquer, hein. Puis il croira pas dans ton affection, c'est pas vrai. Parce que le plus beau cadeau pour un enfant, c'est le temps qu'on lui offre au niveau relationnel avec son père ou sa mère. C'est le plus beau cadeau pour un enfant. Et pas d'abord les jouets. Oh, les gens sont facilement donnent de l'argent et des cadeaux. L'enfant, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la relation avec son père et la relation avec sa mère. Et je dois dire que j'ai raté beaucoup de choses, honte à moi, dans ma cellule familiale. Parce que je n'ai pas compris cela tout de suite. J'ai donc fait des erreurs. Vous en faites également, n'est-ce pas? On est sur la terre pour apprendre. C'est une école, la terre. Avant de passer vers le Seigneur. C'est une grande école de formation. C'est pour ça, celui qui s'émancipe trop tôt et qui dit, voilà, moi je sais maintenant. Hop, allez, je fais mes propres choix. Ben, il se confie dans sa chair, il se confie en lui-même. Mais il est en danger. Moi, j'ai 68 ans et je suis toujours à l'école, chers amis. Et j'ai prié ce matin, j'ai dit, Seigneur, mon rêve, et je vais le réaliser, je vais mettre une petite table dans une pièce que j'ai, une Bible, ma liste de prières, une chaise confortable, et je vais transformer cette pièce en une pièce réservée à la prière et à la méditation pour moi.
Voilà, maintenant que je me suis installé, je vais faire ça. C'est important, ça. Tu vas au boulot, t'as à peine prié? Je connais des chrétiens qui m'ont dit « Ah ben moi je prie le soir, avant de regarder la télé ou avant de manger. » Non, 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 la prière, c'est pas le hors-d'œuvre de ton dîner. Hein? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu t'habilles. Tu vas pas t'habiller le soir et rester tout nu dans la journée. Ben, la prière, c'est ton habit spirituel pour la journée. Faut la mettre le matin, de préférence. Évidemment, il y a des jours où on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec vous. Hein? On n'a pas le choix. Bon, ben, mais d'une manière générale, il faut essayer de prier le matin. Attention, on boit d'abord le café, je vous l'ai dit, hein. Un bon café, hein. Moi, c'est café au lait, hein. Voilà. Et puis, je mange 2 tranches de cake aux fruits ou un pain au chocolat. Alors, vous pensez bien que mon chien, il aime le pain au chocolat et le cake. Attention, je lui donne pas le chocolat qui est dans le pain au chocolat parce que le chocolat, c'est mauvais pour les chiens. Et quand je lui donne un petit peu de ma tranche de cake, c'est un tout petit bout. Hein. Il a droit, hein, mais vraiment, tout petit bout. Mais il en raffole. Il en raffole. Il aboie. Dès que je prends mon pain au chocolat, il aboie. Il veut ce tout petit bout, tout petit, mais vraiment tout petit. Bah, le pain au chocolat, c'est Bibi qui va le manger. D'ailleurs, je lui dis, ça c'est à papa, hein, et ça c'est à Silky. Je suis obligé de lui redire à chaque fois parce qu'il a des yeux grands comme des soucoupes et il regarde mon pain au chocolat qui est en hauteur là, et il voudrait le dévorer. Non, non, ça c'est pas correct. Bon, alors la prière, c'est l'habit dont tu vas te revêtir pour tenir ferme spirituellement dans la journée, d'accord? De même que le café, c'est ce qui va te permettre d'être éveillé dès les premières minutes après l'avoir bu. Et tes vêtements te permettront de pouvoir sortir et aller au boulot en étant simplement habillé, n'est-ce pas? C'est quand même mieux. Alors, je continue sur mon sujet. Je continue pour dire que il y a donc plusieurs pièges. Premièrement, se confier en soi-même d'abord, en numéro 1, et en ses pensées, en sa volonté et ses émotions. Deuxièmement, se confier dans les autres, en tout premier. On déifie les autres, soit on se déifie soi-même, soit on déifie les autres, soit les deux à la fois. Alors, on prend dans ce cas-là la chair pour son appui. Regardez bien le verset, si vous avez ouvert votre Bible comme je vous l'ai conseillé. Hein, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. La chair, c'est pas forcément, vous voyez, le corps. La chair, c'est l'être humain, corps, âme, esprit, qui ne s'appuie pas d'abord sur Dieu, mais qui s'appuie sur lui. C'est ça la chair dans le sens biblique. Certains se disent, ça y est, la chair, c'est les parties sexuelles. Non, non. C'est l'être humain en entier qui ne se tourne pas vers Dieu et qui se fait confiance à lui-même ou fait confiance aux autres, ceux de son entourage. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça marche avec. Ouais, c'est fort ce verset. Ça marche avec. Si tu t'appuies d'abord sur toi, en premier, et sur les autres, et que tu t'appuies donc sur la chair, la conséquence est que tu te détourneras automatiquement, et j'allais dire dans un esprit logique, tu vas détourner ton cœur de Dieu, même sans le vouloir.
Et c'est là où il y a piège. Parce que on peut le faire sans le vouloir. Petit à petit, les jours passent et puis on laisse de moins en moins à Dieu de place. On laisse de moins en moins de place à Dieu. J'allais dire qu'on le met sur le strapontin. Ou on le met dans le hall d'entrée de la maison et plus dans la pièce principale. Ou on le met, et ça c'est le pire, dans le hall de l'immeuble. Ou en dehors de l'immeuble. Là, ça va plus loin. Réfléchissons à notre vie spirituelle en ce moment. Est-ce que nous avons mis Dieu en premier? Alors, nous dit la parole de Dieu dans Jérémie, nous découvrirons le bonheur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'est pas dit, il te donnera ce que ta chair désire, ce que ton cœur désire. La partie la plus profonde de toi, là où il y a de l'amour. On continue, et je vais bientôt conclure. Verset 6. Cet homme qui s'est mis en premier et qui a mis les autres en premier aussi, en complément, il s'appuie donc sur sa chair et il détourne donc son cœur de Dieu. Même si c'est pas volontaire, je viens de le dire. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Aïe, alors il y a le mot misérable. Donc il est un misérable, il est comme un misérable. Vous savez ce que c'est qu'un misérable? C'est quelqu'un qui est dans la misère. Ne t'étonne pas, si tu t'es détourné de Dieu, de vivre maintenant dans la disette, dans la misère. Ça vient pas toujours tout de suite. Ça prend son temps, mais quand ça vient, ça vient. Il est donc comme un misérable. Deuxièmement, dans le désert. Vous voyez? Alors, il est misérable lui-même, et autour, c'est le désert. Il est malheureux. Il est déçu des autres. Il en a marre des autres. Il devient amer par rapport aux autres et par rapport à lui-même. Oui. C'est la conséquence. Et il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Là, Jérémie ne nous dit pas que le bonheur n'est pas pour lui. Non. La première conséquence, c'est qu'il ne voit pas arriver le bonheur. Ça devrait être un avertissement, d'ailleurs. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il guette le bonheur, il le guette, mais il ne le voit pas arriver. Oui, le bonheur est à la porte, à condition que cette personne revienne à Dieu et le remette en premier. Moi, j'ai cette chance, ou plutôt cette grâce, d'habiter en pleine montagne depuis 3 ans maintenant. Et c'est une grâce, parce qu'ici, tout est calme. Je suis dans un petit village de 280 habitants. Je vis seul. Et ma vie, ici, c'est extraordinaire parce que je peux passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Lui laisser la première place. Mais je n'ai pas dit qu'avec la vie tumultueuse que j'ai vécue avant, 40 ans de ministère, je ne mettais pas Dieu en premier. Oui, je le faisais. La plupart du temps. Comme vous. Mais ici, ce qui m'avantage aussi, c'est que cet appui sur l'Éternel que j'avais avant se double de la nature qui est autour de moi. Les vaches, les chèvres, les veaux, les prés, la montagne, les sentiers rocailleux, le silence. Ici, il y a un silence. D'ailleurs, tous les touristes qui viennent ici disent « mais c'est incroyable », ils s'assoient
au pied de la croix, qui domine toute la vallée du Rhône, c'est très parlant. Il y a des bancs en pierre, ils s'assoient là, ils vont passer 1 heure sans rien dire. Et si j'arrive moi avec mon chien, souvent je discute avec eux, ils me disent, mais c'est incroyable ici, ce silence. J'ai dit oui, c'est un lieu vraiment propre à la méditation. Ils disent, ouais, oui, on se retrouve face à soi-même. Très important, je l'ai dit dans d'autres vidéos, de chercher à se rencontrer soi-même. Mes amis, vous avez vu, je fais comme ça. C'est très important de chercher à se rencontrer soi-même, je le dis une 2e fois, et de ne pas se fuir. Et dans cette fuite, il y a quoi? Les addictions, dépendance émotionnelle, dépendance sexuelle, dépendance à l'héroïne, à la cocaïne, au shit, dépendance aux médicaments, dépendance... Bon, la liste est longue, je ne vais pas l'énumérer ici. Et oui, quand on se fuit, ben on a besoin de quelque chose qui nous rassure et qui nous sécurise. Ben on va prendre un support extérieur. Logiquement, ce support devrait être Dieu en premier et nous en 2e. L'addiction est toujours là pour nous éloigner de ces 2 axes. Et c'est en cela qu'on a besoin de guérir des addictions. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Alors celui qui vit comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, vous vous rendez compte, non seulement il habite dans le désert, mais il habite les lieux brûlés, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien pour se protéger du soleil, les lieux brûlés. Tout a déjà brûlé. Une terre salée et sans habitants. La ville de Jéricho, après la prise de Jéricho, après que cette ville a été prise, elle a été détruite et on a salé le sol. Ce qui fait que rien ne peut repousser avant longtemps. Il est donc dans les lieux brûlés du désert et sur une terre salée où rien ne pousse et sans habitants. Ça exprime quoi? Ça exprime que celui qui vit sans Dieu, son lot, ça sera la solitude. La solitude. Vous savez, on peut être seul malgré qu'on est entouré de 20 personnes. L'endroit où je me sentais le plus seul dans toute ma vie, l'endroit où je me suis senti le plus seul, c'est à Paris. Et oui, Paris et banlieue, 10-12 millions d'habitants. L'endroit le plus peuplé de France est l'endroit également où on trouve le plus de solitude. C'est incroyable, non? Moi, je le comprends. Parce que celui qui peut résoudre nos problèmes de solitude, c'est Dieu. Si vraiment tu te confies en Dieu, si tu as une vie spirituelle soignée, entretenue, si tu prends soin tous les jours de commencer par la prière, et pas 3 minutes s'il te plaît, mais je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure, à toi de fixer le délai, et puis tu restes vissé sur ton fauteuil, tout est là pour que tu arrêtes de prier, tout est là, il y aura peut-être un téléphone. Non, tu réponds pas au téléphone. Moi non, c'est un moment sacré. Je le passe avec Jésus. Voilà. C'est ça, mettre Dieu en premier. C'est important, hein. C'est important de le mettre en premier. Ah oui, c'est comme ça qu'on voit arriver le bonheur, hein. Alors donc, vous voyez, une terre salée, une terre brûlée, une terre qui est un désert et une terre où il n'y a pas d'habitants. Là, je décris en fin de course le parcours de celui qui, sur la terre, ne met pas Dieu en premier, chers amis. Il se met en premier, il met les autres en premier,
Et Dieu, il lui tourne le dos. Le résultat, et je l'ai vu chez des amis que j'ai connus il y a 40 ou 50 ans et qui n'ont pas mis Dieu en premier dans leur vie. Moi, j'ai essayé de le faire, donc je peux voir la différence. Eh bien, eux, ils font triste mine, ils ont mon âge, ils font triste mine, ils vont pas bien. Ils sont malheureux. Et moi, j'arrive avec un grand sourire et mon enthousiasme et l'humour habituel. Je suis joyeux. Hein, je vois bien la différence. Sans me croire plus fort qu'eux ou meilleur qu'eux. Attention. Ça, je pense vraiment ce que je dis là maintenant. Je suis pas meilleur. Simplement, la différence, c'est que j'ai Dieu dans mon cœur depuis 40 ou 50 ans. Voilà. J'ai pris la bonne décision. Je termine cette petite méditation par la prière. Je voudrais prier pour chacun d'entre vous. Sentez-vous aimé par Dieu, même si vous avez échoué pendant des années, voire plusieurs dizaines d'années. Vous n'avez pas mis Dieu en premier. Je vous propose de ne pas regarder à l'échec que vous avez eu avant, mais de regarder à l'instant présent où vous pouvez faire que la crêpe se retourne, comme on dit. Vous pouvez tout faire basculer maintenant là, à la fin de cette vidéo. Vous pouvez prendre la décision de mettre Dieu en premier, et là vous allez réfléchir. Voilà, temps de prière le matin, temps de lecture biblique, et petit à petit vous allez gagner du temps, vous allez grignoter du temps à l'esprit de ce monde et à l'adversaire, et vous allez petit à petit mettre Dieu en premier, parce que le mettre en premier en une minute, oui, au niveau de la décision, on arrive à le faire, mais au niveau de l'accomplissement, de la mise en pratique, ça prend un peu de temps. Alors laissez-vous du temps, ne soyez pas dur avec vous-même. Seigneur, je te prie maintenant pour chacun de mes frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de toucher maintenant par ton Saint-Esprit, de toucher leur cœur. Je te prie spécialement pour ceux qui sont loin de Dieu, Seigneur. Attire-les à toi, comme un aimant qui aime. Seigneur, je te prie pour les chrétiens aussi qui se sont refroidis et ils ont mis Dieu à l'arrière du train. Je prie vraiment de les aider à petit à petit remonter vers la locomotive de tête. Et je te prie aussi pour ceux et celles qui te mettent en premier, Seigneur, pour que leur vie soit de plus en plus un modèle pour les autres, pour que leur vie soit passionnante, pleine et entière, bénie, remplie de bonheur, ce qui ne veut pas dire sans épreuve, et que, à leur tour, ils deviennent des aimants envers les autres, pour les attirer vers toi. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs maintenant, que ton onction soit sur chacun d'eux. Amen. Bon, mes amis, notre petit temps de méditation est terminé. Ceux qui connaissent mes vidéos, vous avez vu que maintenant j'ai choisi un autre format, le format large. C'est un choix. Certains m'ont dit que c'était beaucoup plus agréable. Et moi, j'arrivais pas avec mon pied de caméra, j'arrivais pas à faire ça. Et puis ce soir, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai trouvé comment faire. Vous voyez, on fait toujours des progrès, hein, à tout âge et à tout moment. Vous savez quoi? Je ne vous le montre pas, mais mon chien sait très bien que c'est la fin de la vidéo. Il le sait parce qu'il entend le ton que je prends. Et il est là au pied de la caméra, il est en train de me regarder. Ça veut dire, bon, dis donc papa, t'as bientôt fini? Parce que c'est vrai pour lui, le temps est long quand je suis comme ça. Je parle, il aimerait bien que je m'occupe aussi un petit peu de lui. Alors je vais le faire tout de suite, avant de refaire une deuxième vidéo. Je vous embrasse très fort
Chacun d'entre vous, vous avez tellement de valeur. Vous êtes, chacun d'entre vous, quelqu'un de bien. C'est ça la vérité, pas le reste. À bientôt, au revoir. Chers amis, nous nous retrouvons à nouveau pour une méditation de la parole de Dieu. Et je commencerai d'abord, bien sûr, par vous saluer, vous dire bonjour ou bonsoir ou bonne nuit, que sais-je. Je pense à vous, et si je fais ces petites vidéos, oh, je l'ai dit des dizaines de fois, c'est pas pour moi. C'est pas pour être connu, c'est pas pour ma gloire. J'allais dire que j'ai dépassé ce stade. Je l'ai fait, ces vidéos, pour mon Seigneur et mon Dieu. Et deuxièmement, je l'ai fait pour vous, chers amis, qui me regardez maintenant. Je sais que les vidéos, elles tournent. J'en ai fait une l'autre jour sur la différence entre le discernement et le jugement dans la Bible. Je pense que elle a été visionnée, à l'heure actuelle, c'était il y a 15 jours, au moins 500 fois. Quand je l'ai mise sur Facebook, elle a été visionnée 110 fois. Et puis elle a été partagée 11 fois. Donc elle continue à tourner. Et elle va partout après. Mon but, c'est pas d'ailleurs, vous savez, avec un compteur, c'est pas ça, hein, de dire oh là là, elle est très regardée ma vidéo. Non. Même si elle était regardée par 5 personnes, je la ferai quand même. Parce que je la fais pas pour être spécialement très regardée. Mais je la fais par amour envers Dieu et envers vous, chers amis. Vous aurez remarqué que Jésus savait s'adresser aux foules, mais la plupart du temps, on le trouvait en tête-à-tête avec les gens. Moi, c'est dans cet esprit-là que je fais ces petites vidéos. Je suis face à vous, seul à seul, et c'est un moment délicieux, et je vous aime. Alors, dans une précédente vidéo, vous pourrez la regarder sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs. On va mettre peut-être un ou deux, vous voyez, on va les repérer comme ça, parce que cette vidéo est la suite de la première, où je m'exprime sur quelques versets de la Bible situés dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. J'aimerais dans cette vidéo poursuivre notre méditation et nous allons parler essentiellement de la personne qui aime Dieu en premier, qui met Dieu en premier dans sa vie et qui marche par l'esprit avec Dieu dans la stabilité, dans la durée. On va découvrir ensemble ce que cette personne devient. Vous voulez bien? Même si vous ne voulez pas, je le ferai quand même. Bon. Alors, dans ces versets, je vais les relire, hein, parce qu'ils sont tellement importants d'ailleurs. Hein. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Je rappelle, nous sommes dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. L'Éternel, donc, c'est Dieu. Hein, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je répète, et il ne cesse de porter du fruit. Bien, dans la première vidéo sur ce thème, j'ai développé surtout ce qui se passe dans la vie d'un homme qui ne met pas Dieu en premier, mais qui se met lui en premier et les autres en premier, son entourage. Et il met Dieu en dernier ou il ne le met pas du tout dans sa vie. Et là, je ne juge personne, hein, c'est un choix. Nous avons tous le choix. Justement, dans la précédente vidéo, j'ai dit que pour qu'il y ait vraiment liberté, il faut qu'il y ait choix entre deux choses. Sinon, comment appeler ça une liberté? C'est pourquoi Dieu, dans le jardin d'Éden, a laissé le serpent circuler. Le serpent, Satan, qui représentait le mensonge, la ruse, le mal. Comme Dieu laisse l'être humain libre, il le laisse en compagnie d'un choix, en compagnie de deux mondes. D'accord? Si je vous mettais à côté de vous un vélo et une voiture, et que vous avez à faire 200 km, vous choisiriez quoi? Vous choisiriez tout de suite la voiture. Mais s'il y a 500 mètres à faire, vous choisiriez quoi? Il fait beau, on est en été. Ben vous choisissez le vélo. Bien, il y a la liberté. Il y a choix. Et il faut faire le bon choix. Dans les deux cas, d'ailleurs, c'était le bon choix. Dans les deux cas que j'ai à dénoncer, le vélo ou la voiture. C'était le bon choix. Non pas que choisir Satan, ça soit un des bons choix, non. C'est de toute manière, ça le restera le mauvais choix. Maintenant, chaque être humain est libre. Et vous savez, je rencontre des gens qui me disent « mais je choisis pas Satan ». Je choisis pas du tout Satan. Que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu choisis pas Dieu en premier, et où tu te choisis toi, les autres, ou le matérialisme, l'argent, etc., à partir du moment où tu fais ça, tu t'engages dans la sphère de Satan, d'accord? Même si tu ne l'adores pas directement, Satan a ses lieutenants. Et ces lieutenants, ils sont nombreux. Et ils portent un nom. Addiction, matérialisme, égoïsme, orgueil, etc., etc. Tant qu'on n'est pas en Dieu, on est en Satan. C'est aussi simple que ça. Et c'est de la pure logique. Alors moi je réponds à ces gens qui me disent « mais j'adore pas Satan, moi je ne l'aime pas Satan ». Je leur dis « oui, mais tu mets pas Dieu dans ta vie, donc inévitablement tu es dans la sphère de Satan ». De même, et là je vais être très simple, hein, de même que si tu te trouves chez toi et que tu refermes la porte, bah tu es dans ton appartement ou dans ta maison, d'accord? Tu n'es pas dehors. Mais si tu es dehors et que la porte de ta villa ou de ton appartement est fermée à double tour et t'es dehors, bah t'es dehors. D'accord? Et il se met à pleuvoir et il y a un orage, t'es dehors et t'as pas les clés de ta maison. Bah t'as pas choisi l'orage, on est bien d'accord. T'as pas choisi le tonnerre et le danger de cet orage. Et peut-être la grêle qui tombe avec des grêlons gros comme des œufs de pigeon. Tu l'as pas choisi, ça. Mais n'empêche que dehors, il y a aussi ce risque d'orage, d'insolation.
etc., etc. Si nous ne choisissons pas Dieu en premier dans nos vies, en le choisissant comme Père, nous choisissons le prince de ce monde. Vous voyez, il y a 2 grades. Dieu est un père, et je dirais qu'il est le roi des rois. Satan est un prince. On l'appelle le prince de ce monde. Oh, j'ai souvent enseigné dans des collèges bibliques et de théologie, et devant les étudiants, j'enseignais, mais je les mettais au boulot aussi. J'appelais des volontaires, je disais, bon, j'ai besoin de 2 étudiants, venez ici. Puis je leur faisais faire des petites choses qui leur faisaient comprendre des versets de la parole de Dieu. Je les mettais à l'œuvre. Et puis, tout à coup, devant leurs yeux, vous voyez, c'était comme une parabole vivante. Tout à coup, ils comprenaient. Ils comprenaient, voilà. Si tu n'es pas en Dieu, tu es en Satan. Si t'es pas chez toi, t'es à l'extérieur de chez toi. Tu peux pas être dans la porte. À l'intérieur de la porte. Tu peux pas. Tu logeras pas là-dedans. Mais il y a des gens qui disent, ah ben non, moi oui, je ne crois pas en Dieu, mais non, mais je ne suis pas avec Satan. Ben, mais là, il se trouve que t'as pas le choix, hein. Si t'es pas dans ton logement, t'es à l'extérieur de ton logement. Si t'es pas en Dieu et dans sa sphère, tu es en dehors de sa sphère, donc, et tu es donc dans la sphère de Satan. Il n'y a pas 3 sphères. Il y a 2 sphères au niveau spirituel. 2 seulement. C'est important, ça, de le réaliser et d'en faire l'expérience. Parce que quand on avance dans la vie spirituelle, on ne manque pas de découvrir en effet qu'il y a 2 mondes, et seulement 2. On le découvre au bout d'un moment. Vous voyez, le chrétien, ça doit être un chercheur. Toute sa vie. J'espère que tu es toujours, mon ami, un chercheur ou une chercheuse. J'espère que tu es toujours étudiant au Collège de Dieu. J'espère que tu te remets constamment en question. Vous savez, le doute n'est pas toujours nocif. Le doute n'est pas toujours mauvais. Il y a le mauvais doute, oui, je vous l'accorde, mais il y a le bon doute. Je doute de quelque chose parce que je veux chercher si cette chose est la vérité ou non. Et si je suis sincère, mon doute va aboutir à quoi? À une certitude. Donc le doute est quelquefois une antichambre pour trouver la vérité. C'est pour ça que j'entends des prédicateurs quelquefois qui fustigent le doute et qui disent, oui, le chrétien qui doute, il est sous la malédiction. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai mis en doute plein de choses dans ma vie, ce qui m'a permis de faire un choix. Et le choix, je l'ai fait non seulement en réfléchissant, mais je l'ai fait également en éprouvant les choses, par l'expérience. Voilà. Bon. Ceci est dit, que cela soit écrit. Alors revenons maintenant à nos chers versets de la parole. C'est le psalmiste qui dit, c'est David, il dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous voyez, j'ai une Bible ici, voilà. « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dans ce verset, il y a 2 clés. Chaque verset est important, chaque mot, même une virgule. Je serre ta parole. Alors déjà, ce qui est important, c'est je serre. Je peux très bien avoir la parole là, à portée de main. Mais je n'obéis pas à la parole, je ne me nourris pas de la parole.
Là, attention, le psalmiste, le roi David, donc, dit donc, je serre ta parole contre mon cœur. Il y a mon chien qui me regarde là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, je le vois de côté. Il est rigolo. Il me fait rire quelquefois. Il se dit, qu'est-ce qu'il fait, papa, là? Il tape sur un truc, là, ça veut dire quoi? Mais il comprend par moment, comprend ce qui se passe. Alors, je serre ta parole contre mon cœur, voyez, c'est-à-dire, ta parole, elle est proche de mon cœur. Et en conséquence, je ne pêche pas contre toi. Ben oui, plus tu obéis à la parole, plus elle est proche de ton cœur, moins tu désobéis à l'inverse de la parole. Je veux dire que ça sera une protection. Je me suis trompé, je voulais dire moins tu désobéis à la parole. Voilà, vous aurez rectifié. Vous voyez, alors, ce verset du psaume 119, là je remets ma Bible ici, c'est sa place. Ce verset du psaume 119, qui est, je vous le rappelle, le psaume le plus long de la Bible, le plus long du livre des psaumes. Hein. Psaume, ça signifie quoi, chers amis? Psaume, ça signifie quoi? Poème chanté. Vous le saviez? Et à l'époque des psaumes, on les chantait. Ce sont des chants, ce sont des poèmes, et on les chantait. Il y avait la harpe, il y avait la cithare, il y avait des instruments, et on chantait les psaumes. C'était des poèmes chantés. Oh, ça devait être beau. Ça devait être magnifique. Chers amis, nous allons donc, dans cette vidéo, réfléchir à la vie de celui ou de celle qui se soumet à Dieu et qui marche avec lui pendant des dizaines d'années. Je ne parle pas de la personne instable qui obéit à Dieu pendant 1 an, puis ensuite il baisse les bras et il retombe dans les ténèbres. Je ne parle pas de celui-là. Je parle du chrétien converti, né de nouveau, et qui tient. Il persévère jusqu'au bout. Alors on va en parler. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je m'arrête là déjà. Je pourrais prendre 10 minutes pour parler sur ces quelques mots. Tellement c'est dense. La parole de Dieu est dense. C'est du condensé, chers amis. C'est du condensé. Vous avez déjà utilisé du concentré de tomate? Moi, je suis cuisinier de profession. Le concentré de tomate, ça prend pas beaucoup de place. Et quand vous l'utilisez, vous le délayez avec de l'eau ou avec une sauce ou ce que vous voulez. Et puis, vous faites une bonne quantité de jus de tomate avec. La Bible est un concentré. Et il faut la prendre comme ça. Donc, il faut s'arrêter. Et il faut y glisser l'eau. Il faut rajouter de l'eau, des ingrédients, la réflexion, la sagesse, la prière, la profondeur de l'âme, le temps. Eh oui, le temps. Pour méditer la parole de Dieu, il faut prendre son temps. Du temps. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. On s'arrête et on médite un verset. C'est ça qu'on rajoute dans le concentré. Et ensuite, la parole fait son plein effet. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Autrement dit, le Seigneur veut dire à son peuple, si vous voulez la bénédiction, premièrement, faites-moi confiance. C'est valable dans beaucoup d'activités. Si on ne fait pas confiance à la personne qui est responsable de cette activité, on n'arrivera pas vraiment à réussir dans cette activité.
Bon, ça, c'est un principe humain, et c'est un principe spirituel également. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui se confie en Dieu. Voilà la première chose importante pour toi dans ta vie, faire confiance à Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Et puis dans les jours où il y a moitié-moitié, moite-moite, 50-50. La confiance. Job, accroupi au sol. Il vient d'enterrer tous ses enfants. Il a tout perdu, ses troupeaux, ses serviteurs, il les a enterrés également. Tous ses locaux ont été détruits. Il est lui-même atteint d'un ulcère. Et il se gratte la peau avec des tessons de bouteille, nous dit le livre de Job. Il est là à terre. Il est écroulé. Il n'en peut plus. Il est cassé, anéanti. Peut-être comme toi, mon cher frère ou ma chère sœur. Peut-être comme toi maintenant. Mais oui, on passe tous par là. J'y suis passé un certain nombre de fois dans ma vie. Et je me suis aperçu que quand Dieu permet mon abaissement à ce point-là, c'est qu'il a en réserve une élévation ensuite. Oh, non pas qu'il veuille ensuite m'élever moi, non, mais il va élever ma capacité de retransmettre qui il est et ce qu'il dit et ce qu'il veut donner pour bénir. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu traverses le pire du pire. Et le pire du pire, c'est pire que le pire. Et peut-être que tu es dans le pire du pire maintenant. T'as plus d'espoir. Non seulement t'as plus d'espoir, mais t'as plus d'espérance. T'es prêt à tout abandonner. T'as déjà baissé les bras. Tu pleures. T'es en dépression. Tu prends des médicaments. T'arrives plus à vivre. T'es en arrêt de travail. Rien ne va plus dans ta vie. Tout fout le camp. Tes finances, ton couple, ta famille, tes enfants, ton boulot, ta santé, ta voiture, plus rien ne fonctionne. Dieu permet quelquefois qu'on passe par là. Dieu permet qu'on passe par là. Moi, j'étais aumônier de prison pendant 14 ans. Et j'ai dû faire une peine de prison ensuite. 15 mois. Je peux vous dire que c'est salé. Et qu'il y en a peu qui savent se relever de ça. En général, ils se suicident en prison. Les policiers ou les surveillants de prison, par exemple, qui sont condamnés dans des affaires et qui ensuite deviennent détenus, en général, ils se pendent. Les policiers, tous ceux qui sont dans le corps judiciaire ou pénitentiaire et qui passent de l'autre côté des barreaux, en général, ne tiennent pas et se suicident. Je suis passé par là. Je suis pas en train de me vanter, mais je suis en train de dire que Dieu, dans sa bonté, a permis dans ma vie des épreuves terribles. J'ai eu des accusateurs qui m'ont montré du doigt. Ils m'ont montré du doigt. Ah, ce sont des spécialistes, peut-être des chrétiens ou des pasteurs dans certains cas. Ne vous y trompez pas. Je les ai eus, ces accusateurs. Voyez le sourire que j'ai? Je leur en veux pas du tout, ou plus du tout, plutôt, hein, pour être honnête. J'ai pas d'amertume. J'ai vécu des épreuves où on a cherché à me détruire. Complètement. Et grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir, uniquement grâce à Dieu. Donc je termine cette parole que je t'adresse, mon frère, ma sœur. T'es peut-être au plus bas du plus bas. Mais accroche-toi, tu vois, voilà, tu prends la poignée, comme dans le métro ou dans le bus. Tu prends la poignée, là. Et puis quand le bus, il tangue, hein,
ou le train peut-être, hein. Moi, dans le TGV, quelquefois, ça fait comme ça, et je m'accroche, ou dans l'avion, tu t'accroches aux parois de côté, les parois hautes, hein, ou tu t'accroches au siège. Accroche-toi au Seigneur, mon ami, toi qui vis le pire du pire et qui est plus bas que terre, et qui vit peut-être l'épreuve de Job. Accroche-toi. Job a tenu ferme, tout en étant déprimé, malade, pessimiste. Il avait tout perdu. On le comprend, le pauvre. Il a tenu. Il a tenu ferme devant les mauvais conseillers, devant sa femme qui lui disait « Maudit Dieu et meurs, chérie !» Quelle femme de Dieu, hein. Il a tenu le Job. Et nous voyons qu'à la fin de son épreuve, Job va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voyez la différence? Avant, il entendait parler de Dieu, il croyait en Dieu, mais c'était par son oreille. Maintenant, il a vu Dieu. Voyez? Et Job ressort transformé de son épreuve. Alors mon frère, ma sœur, toi qui traverses une épreuve terrible, tu es à terre, sur le ring, comme un boxeur, et t'as même perdu conscience. Rassure-toi parce que les anges vont arriver et tu vas te relever. Cette parole s'adresse probablement à quelqu'un qui regarde cette vidéo maintenant. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand tu sais que tu peux plus, alors Dieu peut. C'est ça que je te propose. C'est de faire confiance à Dieu. Et je reviens à mon texte. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Tu dois arriver à te confier dans l'Éternel, je disais, dans les bons et les mauvais jours. J'aimerais parler maintenant des bons jours. J'ai parlé des jours mauvais. Je parle maintenant des jours qui sont bien, qui sont bons. On est autant en danger. Pourquoi? Eh bien, on est en danger parce que le triomphalisme nous guette. Le perfectionnisme. Hurrah, je suis victorieux. Et puis on bassine les autres, là, avec ça. Oh, je sais qu'il faut en témoigner. Quand on vit dans la victoire et quand on vit dans le triomphe de la foi, il faut en témoigner. Mais il ne faut pas non plus bassiner et abaisser les autres. On a tort. Parce que toi, ok, t'es dans la victoire et t'es un bienheureux, mais pense à tous les malheureux qui t'entourent. Vous savez, sur Facebook, je vois tous ces couples, et je me réjouis avec eux, qui, le jour de leur anniversaire de mariage, font une belle photo de tout amour, tout souriant, et ils se font la bise. Et puis je lis, 30 ans de mariage, et l'homme s'exprime, je vous présente ma perle, l'élu de ma vie, celle que Dieu m'a donnée. Elle est tout mon bonheur. Je réfléchis un petit peu et je me dis, attends, jamais je n'ai vu sur les réseaux sociaux un couple chrétien qui, en effet, est heureux de fêter ses 30 ans de mariage, ou 40 ans, ou 35 ans, ou 25 ans. Et combien je me réjouis avec vous. Jamais je n'ai vu sous la photo ceci. Béni soit Dieu qui nous a permis de vivre ensemble durant ces 30 ans, nous nous aimons. Et Dieu est notre ciment. Et nous prions aujourd'hui pour tous ceux qui ne vivent pas ce bonheur, les célibataires, les personnes séparées et divorcées. Nous prions spécialement pour eux et pour elles, et nous invoquons Dieu pour qu'il les bénisse et qu'il les console. Jamais j'ai vu ça de marqué. Le chiffre national à l'heure actuelle, selon les statistiques, c'est 50% de divorces. Chers amis, si j'ai un petit conseil à vous donner, et moi j'ai été marié 32 ans, je peux en parler, et j'ai été heureux.
peux vous donner ce petit conseil. Quand vous affichez votre bonheur devant toute la galerie, et vous faites bien, vous êtes un beau témoignage. Moi, je me réjouis toujours quand je vois ça. Mais quelquefois, je me désole, je me dis, il n'y a pas une petite parole pour les 50% d'amis qui vont lire ce post, c'est-à-dire cet article, il n'y a pas une seule pensée pour les couples en souffrance. Et vous faites croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et moi je suis heureux en couple. Je vois quelquefois c'est insolent. Non mais je suis désolé, je vous le dis, c'est insolent. Vous faites bien de dire que vous êtes heureux. C'est super. Mais s'il vous plaît de grâce, mettez un petit mot aussi pour dire que ça n'a pas toujours été facile, que votre couple a passé par des épreuves, par des hauts et des bas. Notez-le aussi parfois. C'est jamais marqué. Il y a un problème là parce que vous faites croire aux autres que le couple, c'est le bonheur absolu. Non. Le bonheur, c'est vivre en Jésus-Christ. Le célibataire vit le bonheur d'être avec Jésus-Christ. Le couple vit le bonheur d'être avec Jésus-Christ. Mais le célibat ou le mariage ne sont pas d'abord le bonheur, ce sont des bonheurs. Oui, du moins quand on est célibataire et qu'on le vit bien, on est heureux. Et quand on est marié et qu'on le vit bien, on est heureux. Mais attention, chers amis, mettez un petit mot dans votre poste pour ceux qui souffrent, parce que vous allez les toucher là. Mettez un petit mot pour eux, qu'ils puissent être heureux de votre bonheur avec vous. Et puis, également, dites que ça n'a pas été facile. Hein? Quand vous dites 30 ans de bonheur absolu, puis on voit l'homme qui embrasse sa femme, il se regarde, on se dit « Oh là là, enfin, eux, ils ont réussi, ils s'aiment !» Attention, ceux qui lisent votre post n'ont pas passé 30 années à écouter à la porte de votre appartement ou de votre villa. Et ils n'ont pas entendu les verres cassés, la vaisselle cassée et les engueulades. Oh, je n'ai pas dit que le mariage, c'est surtout ça. Non, ce sont des jours heureux, mais il y a les mauvais jours. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je me devais de le dire. Ne faites pas croire que le mariage, c'est le top du top. Parce que c'est pas vrai. Oui, c'est un grand bonheur. Mais le célibat est un grand bonheur également. Et ça, je ne le trouve pas marqué dans les réseaux sociaux. Vous ne témoignez pas de cela, vous, les couples mariés. Pourquoi? Pourquoi? Vous le cachez? Vous cachez que votre mariage a parfois été en péril? Eh bien, en le cachant, vous rentrez dans le mensonge. Et vous ne permettez pas aux autres couples de s'identifier à vous. Vous allez les repousser parce que eux, peut-être, ils ont des gros problèmes. Ils se disent, oh non, 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 leur bonheur est trop, je veux pas y toucher, je m'éloigne. Eux, ils ont trouvé la clé, moi, pas encore. Je suis un bon à rien. Bien, vous m'avez compris. La confiance en Dieu est un élément central. Seigneur, je suis dans la mouise. Je suis dans le bazar. Ça va très mal. J'ai tout perdu. Mais, je t'aime. Et j'ai confiance en toi. Je sais que tu tiens le gouvernail. Je sais que tu es là. Et que mon épreuve aura son terme et que je vais me relever. Ça, c'est la confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je t'aime. Si vous avez cette confiance-là dans les mauvais jours, bienheureux êtes-vous. Moi, je vous dis que vous traverserez toutes les tempêtes si vous réussissez à développer cet amour envers Jésus quand vous n'allez pas bien du tout. Parce que ça se développe, ça se creuse, ça se travaille. Arriver à s'humilier pour la rébellion en temps d'épreuve, arriver à s'humilier pour les addictions qu'on utilise quelquefois pour se calmer en temps d'épreuve, le péché, etc. Ça se travaille tout ça.
La confiance en Jésus-Christ est un élément central qui te permettra de traverser absolument tout. Et tu vas passer par-dessus les montagnes. Tu vas pouvoir vaincre dans des situations les plus difficiles. D'accord? Je continue, je regarde mon compteur aussi, au niveau du timing. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous avez vu? Ça va encore plus loin. Dont l'Éternel est l'espérance, dont Dieu est l'espérance. Ah, Seigneur, mon espérance, c'est pas ce que j'espère. Mon espérance, c'est toi. Tu es là, donc ça ira bien. Voyez, on dépasse le stade de l'espérance humaine pour s'attacher à celui qui est l'espérance. Tu es là, donc je ne crains rien. Tu es mon espérance, et comme je ne t'ai jamais quitté, et comme j'ai voulu que tu sois là, dans mon épreuve et dans ma mouise, dans ma pauvreté, dans ma fange, je sais que je vais m'en sortir parce que tu es mon espérance. On le chante, ça, hein, sans savoir ce que ça veut dire, bien souvent. J'espère que vous retenez la leçon de ces magnifiques versets du livre de Jérémie au chapitre 17. L'Éternel est-il ton espérance, mon ami? Es-tu passé par ce stade? Si tu y es passé, tu vas devenir un homme tout-terrain. Tu seras un 4x4. D'accord? Tu seras un 4x4. Alors, description de cet homme qui s'appuie sur Dieu et qui lui fait confiance et qui a choisi Dieu comme son espérance. Vous voyez, il y a 3 stades. Hein. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Je m'arrête là et je vais vite parce que le temps a passé. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Bien. Un arbre planté près des eaux. Dieu, si tu lui as donné ta vie, t'aura planté en lui, près de lui. Tu seras au lieu que Dieu aura choisi. Tu vivras les événements que Dieu te fait traverser. Tes décisions seront les siennes. Tu choisiras ces décisions au lieu des tiennes. Et du coup, tu seras planté près des eaux. Parce que tu seras planté en Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Si tu es planté en Dieu, tu auras toujours de l'eau à ta disposition. Jésus l'a dit à la Samaritaine. Je n'ai pas le temps de m'y étendre. Un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, c'est un acte volontaire. D'ailleurs, pour l'arbre, notamment le saule pleureur, c'est naturel. Ne plantez jamais un saule pleureur près de votre maison d'habitation, parce que vous savez ce qu'il va faire, le saule, d'une manière naturelle. Ses racines vont pousser, elles vont se diriger vers l'eau. Si c'est une canalisation d'eau, si c'est l'arrivée d'eau de votre maison, le saule pleureur va, d'une manière naturelle, diriger ses racines vers la canalisation. Il sent l'eau, il la pressent, il la devine. Et les racines vont casser votre canalisation à la longue. C'est un petit secret que je vous livre. Quant aux autres arbres qui étendent leurs racines vers l'eau, je dirais que c'est naturel, déjà. Deuxièmement, c'est un choix. Tu peux très bien être planté en Dieu
être planté près du fleuve de Dieu, mais ne pas diriger tes racines vers Dieu et ses ressources. Et je fais un petit temps de silence pour que tu réfléchisses. Je répète, tu peux très bien être en Dieu, avoir été planté en Dieu, près de Dieu et en Dieu, mais ne pas étendre tes racines vers Dieu. Tu ne plantes pas tes racines en Dieu, tu les plantes à moitié dans le monde, à moitié en toi, à moitié dans les autres, enfin à moitié, ça en fait des moitiés, hein. Il y en a 3 déjà, ça va pas mon truc, hein. Bon, vous m'avez compris. On peut très bien être en Dieu et faire des mauvais choix. Et voyez, ce qui est important pour l'arbre, c'est pas tellement son tronc, ses branches, ses feuilles et ses fruits, si l'arbre porte du fruit. Ce qui est important, ce sont ses racines. S'il n'y a pas de racines, l'arbre ne survivra pas. S'il y a des mauvaises racines, l'arbre périra. Si les racines ne sont pas dirigées vers l'eau, mais vers un terrain sec, l'arbre va se flétrir, il va sécher et il va mourir. Quelle sorte de chrétien es-tu? T'es en Dieu, tu dis que t'es converti, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis né de nouveau, alléluia. Ouais, oh, tu ne pries plus, ou presque pas, tu ne lis plus la parole, ou presque pas, tu ne vas plus à l'église, ou presque pas, tu ne vas plus au groupe de prière, ou presque pas, tu n'es plus en communion avec Dieu, ou presque pas, le temps passe, et tu perds ton premier amour, tu t'aperçois que tu es un chrétien desséché, que tu n'aimes plus Dieu en fin de compte. Attention, attention, attention. Veille. La parole de Dieu nous dit de veiller. Veille à toi-même, dira, je crois que c'est l'apôtre Paul, enfin peu importe. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais d'abord sur toi-même. Tu as une responsabilité là. C'est de veiller que tes racines soient effectivement bien et toujours en Christ. Il y a une racine qui se dirige vers la parole de Dieu. Il y a une racine qui se dirige vers le Saint-Esprit. Il y a une racine qui se dirige vers Dieu le Père. Il y a une racine qui se dirige vers Jésus le Fils et vers sa croix, son sacrifice sanglant à Golgotha. Une racine qui se dirige vers le pardon des péchés, vers le sang de Christ. Et une racine, etc., etc., etc. Est-ce que c'est ça dans ta vie, mon frère, ma sœur? Peut-être je referai une autre vidéo pour expliquer la suite. Je le relis pour terminer parce que je regarde le compteur. J'arrête ma vidéo. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Je détaillerai ces choses dans une 3e vidéo qui, j'espère, sera remplie de bonnes choses pour vous, mes amis. Pour vous, mes amis. Et voyez-vous, moi je donne cet enseignement derrière mon téléphone, assis dans mon petit fauteuil, sur ma petite montagne. C'est pas intéressé quand je fais ça. C'est pas intéressé. Je le fais par amour pur envers le Seigneur et par amour pur envers vous, chers amis. Si Dieu peut parler par ma bouche, si Dieu peut vous faire du bien au travers de ma pauvre vie, j'ai tout gagné. Je suis heureux. Et je vois que c'est le cas parce que j'ai des retours. Vous m'écrivez nombreux en privé. J'ai des retours. Et au moment de Noël, j'ai été surpris. Ça a sonné à la porte pendant tous les jours qui ont précédé de Noël. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Certains parmi vous, sans vous connaître, vous m'avez préparé un paquet et vous avez mis des friandises, des bonnes choses de qualité. Et c'était pour me dire merci. Je n'ai pas demandé. Et ça continue quelquefois.
Je reçois quelque chose, je mets à ma boîte aux lettres, mais j'ai pas demandé tout ça. Sème et tu récolteras. Moi, je cherche pas à récolter ça. Mais c'est un plaisir pour moi et un bonheur de voir que vous avez pensé à moi également. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement encore. Je me soumets à cet enseignement parce que j'ai tellement de progrès à faire. Moi aussi. Je suis le premier concerné. Je demande pardon pour toutes les racines de ma vie qui sont encore plantées dans un mauvais terrain. Je sais que tu vas m'aider à changer. Et je te prie pour mes amis maintenant. Je te demande de les aider maintenant. Eux aussi à changer, à évoluer, à faire des progrès. Que ton esprit les aide à faire cela. Amen. Soyez bénis, mes amis, et surtout, comprenez que vous avez la responsabilité d'être bénis. Il y en a qui disent « Oh, ben Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. » Et ça dépend de vous et des 10% que vous ferez. Vous avez une responsabilité. Si vous faites les 10%, Dieu fera les 90%, d'accord? Donc rentrez dans votre responsabilité. À bientôt, les amis. Je ne suis pas sur le vieux port de Marseille et à la Canebière, mais écoutez, je prends l'accent de Marseille pour vous saluer, parce que j'aime ça. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous le mieux possible et accrochez-vous. C'est pas facile, mais le chemin est long, mais le Seigneur est bon. À bientôt. Au revoir.